Voici donc les règles du Texas Hold'em. La première étape, c'est de définir qui sera le dealer, c'est-à-dire le joueur placé au bouton. C'est lui qui va distribuer les cartes pour tout le monde. À gauche de ce joueur, il y a ce qu'on appelle la petite blinde. Il va placer une demi-mise obligatoire. Et à gauche, la grosse blinde, la big blinde, qui va placer une mise entière obligatoire. Ensuite, le dealer distribue 2 cartes face cachée à chacun des joueurs. Et on va procéder au premier tour d'enchère. Le premier joueur à parler est le joueur 4, c'est-à-dire celui qui est placé juste après la big blinde. Lui, il a la possibilité de payer la big blinde ou de relancer. Dans le cas présent, le joueur 4 a décidé de payer la big blinde, il mise donc 50. Le joueur 6 peut passer, c'est-à-dire que ses cartes sont mauvaises, il ne les joue pas. Le joueur 7 a décidé lui aussi de payer la big blinde. Le joueur 8 passe. Le dealer passe aussi. L'action revient à la small blind qui peut passer et qui perd dans ce cas sa petite blinde de 25. Quant au joueur de big blind, le joueur 3, il avait lui aussi la possibilité de relancer ou bien de checker. Une fois que ce tour d'enchère est terminé, on distribue 3 cartes face visible qui s'appellent le flop, que chacun va pouvoir utiliser pour faire la combinaison gagnante. Les joueurs peuvent cette fois checker ou miser. Mais dès qu'un joueur a misé, il n'est plus possible de checker. Il faut obligatoirement payer cette mise ou éventuellement relancer. Le joueur 4 a misé 75, le joueur 7 a payé les 75, mais le joueur 3 a passé. Une fois que ce tour d'enchère est terminé, on distribue une 4e carte commune, le turn. Le joueur 4 peut checker ou miser. Ici, il décide de miser 175 $. Son adversaire doit les payer ou relancer ou bien passer s'il décide que ce prix est trop cher. Une fois que ce tour d'enchère est terminé, on distribue la 5e et dernière carte commune qui s'appelle la river. Et là encore, on procède au même tour d'enchère. Le joueur 4 a la possibilité de checker ou de miser. Le joueur 7, cette fois, peut passer, payer ou relancer, c'est ce qu'il fait ici, en relançant à 500 $. Le joueur 4, dans ce cas, peut encore passer ou payer les 250 $ qui manquent. Une fois que ce tour d'enchère est terminé et que tout le monde a payé la dernière mise, on procède à l'abattage, c'est-à-dire que les 2 cartes privatives de chaque joueur sont retournées face visible et on constate qui a la meilleure main, qui a la meilleure combinaison. Le joueur 4 a une paire de rois avec un kicker as et le joueur 7 a une quinte. 9, 10, valet, dame, roi. C'est donc lui qui empoche le pot avec sa meilleure combinaison. Pour le coup suivant, le bouton se déplace d'un siège sur la gauche. Et la partie continue.